Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage consacré à la pleine lune en Lion qui aura lieu demain, le 28 janvier 2021, évidemment, puisque c'est la première pleine lune de cette année. Et donc, elle est dans l'axe Lion-Verseau, Verseau qui va marquer un peu les grands axes de cette année, les grands thèmes de cette année. Puisque la plupart des planètes commencent à former cette espèce d'amas en Verseau et quittent les énergies du Capricorne qui avait lieu en 2020. Donc c'est intéressant, on va voir un petit peu comment ça nous parle avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que cette pleine lune vient éveiller en nous? Qu'est-ce qu'elle vient travailler? Quels sont les messages et comment éventuellement ça peut venir éclairer notre parcours? Semé d'embûches, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Et comment, oui, ça peut nous accompagner, en fait, et nous conseiller pour avancer, pour avoir des compréhensions aussi. Et peut-être réajuster des choses dans notre vie. Voilà. Eh bien, allons-y. Au présent, en extérieur, on a l'ermite. Au centre, la lune. Pour une pleine lune, c'est étonnant. On a la force. On a la force en intériorité. Le mât. Désolée hein, si je rigole d'avance. Et le jugement. Ok. Intéressant. Et au bout, on a le chariot. Grosse avancée en perspective. Donc, c'est intéressant parce que il y a quand même des choses. Ça va être très remuant en fait, quand même. On peut déjà le sentir en fait. Il y a beaucoup de soit de nostalgie, d'émotions qui remontent à la surface. Ça peut être même, je dirais, des frustrations aussi. Parce qu'il y a un bon climat pour, mais que en plus, en ayant la force placée en intériorité et l'ermite en extérieur, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ralentit nos besoins d'avancer, justement. Il y a un désir comme ça très fort de pousser les choses, en fait. De les pousser, et en fait, extérieurement, elles sont toujours un petit peu ralenties, quoi. L'ermite, c'est une carte de lenteur. Donc là, tel que je le vois là, il y a comme un climat qui vient mettre un frein à nos désirs. Parce que la force, ça représente aussi nos désirs. Mais ça peut représenter une sorte de tension aussi. Comment dire? Entre ce qu'on arrive... c'est une tension entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qui peut être contenu. Il y a vraiment cet aspect-là là, que je ressens comme ça, en fait. Il y a la lecture de la carte, mais il y a aussi comment elles se parlent entre elles. Ce que je pourrais dire, en fait, c'est que il y a des frustrations. La lune, elle vient nous parler, elle vient éclairer un petit peu notre comment dire, notre imagination,
les choses qui sont en gestation. Elle vient aussi faire remonter à la surface nos incertitudes. Donc là, au centre, il y a quand même ces incertitudes-là qui sont présentes. Il y a aussi les vérités cachées, le secret. Ça peut être des choses qui nous tourmentent à l'heure actuelle. Et la pleine lune là, actuelle, elle va sûrement appuyer sur ces choses-là. Sur les choses cachées et qu'on a envie de mettre en conscience aussi. Parce que là, l'ermite, il nous parle peut-être de lenteur, parce qu'il est placé à l'extérieur et que je trouve que ça peut correspondre au climat aussi actuel, collectivement. Mais il nous parle aussi d'éclairer notre expérience. Il y a toujours cette idée de sagesse, d'aller comprendre les choses, d'avoir du discernement. Voilà. Mais c'est une période d'intériorisation. Donc, comme il est placé dans nos relations, dans extérieur, dans tout ce qui est dans tout ce qui est à l'extérieur de nous, quoi. Que ce soit au travail, dans nos relations, voilà. Tout ça peut sembler un petit peu, voilà. Il y a besoin de comprendre des choses. Il y a besoin de dépasser des choses. Il y a peut-être un sentiment de solitude aussi. On a sûrement ce besoin de se connecter davantage aux autres. Et là, ça peut être le silence aussi. Voilà, il y a des choses en fait qui sont plutôt en travail. Et qui sont du domaine de l'introspection. Donc voilà, il y a ces remontées émotionnelles avec la lune, des choses qui sont floues pour nous avec la lune, et du coup qu'on a besoin d'aller comprendre, d'aller dépasser justement cette zone de flou. Et ça nous parle aussi de la lenteur subie, peut-être, sûrement, parce qu'elle est placée en extérieur et qu'il y a la force qui pousse, qui a envie d'avancer en fait. Il y a quand même cette volonté en fait avec la force. Voilà, l'idée de comment dire, de retrouver une puissance d'agir, de retrouver, d'arriver à dépasser les choses. Et là, en même temps, ça nous dit aussi c'est placé intérieurement, donc ça veut dire qu'on est capable de les affronter. On a une certaine maîtrise, on est capable de se dominer, mais en même temps, ça pousse, quoi. Enfin, il y a l'idée d'affronter, il y a une idée d'affrontement aussi avec la force. Donc, voilà, c'est aller dépasser les choses. Et là, je sens qu'en fait, il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer, qui sont un peu brimées en fait, avec la force qui est en intériorité. Donc il y a ce désir qui est présent de réaliser les choses, de pouvoir reprendre la main sur sa vie, peut-être des projets en cours qu'on a envie de réaliser, mais qui sont dans ce ralentissement-là. Et on a besoin en fait d'aller de mettre en œuvre les choses. En tout cas, on a les capacités et le courage, la force de comment dire, de les réaliser en fait. Tout est là en fait. Mais voilà, il y a un désir et un besoin d'ouverture qui est contenu. Là, c'est ce que je vois dans le présent. Et c'est dû aux incertitudes, à des décisions qui vont peser, etc. Là, on sait bien qu'on attend encore de nouvelles décisions, qu'il y a un climat qui est un petit peu lourd pour tout le monde, et pesant, que peut-être qu'on n'est pas non plus en très grande forme, parce que l'ermite et la lune, ça peut nous dire ça aussi. D'un point de vue extérieur, nous, enfin dans notre corps, comment on se sent, peut-être qu'on a de l'énergie à l'intérieur, mais qu'en fait, c'est comme si ça pesait sur nos corps. L'ermite, ça peut représenter une certaine fatigue aussi.
Et la lune aussi, mais là c'est plus psychologique, je dirais. Mais c'est pas des énergies qui sont très dynamiques. Justement, si on parle de corps, là, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir les rêves aussi et le sommeil qui est agité parce que ça représente aussi la nuit et une certaine agitation, une certaine beaucoup d'imagination, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui ressortent dans les rêves. Donc ça c'est hyper présent là dans la ligne du présent. Il y a un besoin en fait de dépasser tout ça, de dépasser ce. Il y a peut-être une frustration aussi. On a envie de faire des choses mais on se sent fatigué. Il y a quelque chose comme ça quoi. Donc bon, ça c'est la ligne du présent. J'ai oublié de calculer entre eux. 18, 28, 29, ça nous refait 11. 9 et 2, 11, oui. Donc en fait, la lune là vient mettre en miroir aussi. Elle remet en miroir à la fois la force. Et là, c'est pareil, si je fais 18 et 9, ça, on refait 9. Donc on retombe sur l'ermite. Elle vient mettre en miroir l'ermite. Donc c'est encore plus renforcé avec cette lune. Cet état-là, à la fois psychologique et physique. Et cette sensation, oui, qu'il y a une forme de ralentissement et du coup un besoin d'éclaircir les choses, de mettre la lumière aussi sur ce qu'on n'arrive pas à voir, qui reste flou, sur nos incertitudes. Mais intérieurement, il y a quand même un éclairage. Bon, voilà, c'est intéressant. Dans les cartes qui suivent, en fait, il y a quand même... Dans l'orientation, il y a vraiment... C'est aussi pour ça que j'appuie là-dessus par rapport à la force. C'est que dans la perspective, il y a vraiment ce désir de prendre une direction. Et là, d'avancer, quoi. D'un petit peu triompher de tout ça. De cette fatigue, de cet état un peu bancal, quoi. Il y a comme quelque chose, en tout cas on a un besoin de se libérer. Alors c'est pour ça que je riais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a la carte du mât, que ça m'évoque quand même beaucoup cet élan de libération qu'il y a autour de... on est rentré dans la saison du Verseau, l'année 2021 va être marquée par beaucoup d'aspects en fait qui seront et de conjonctions planétaires qui se font en Verseau, et le début de l'année 2021 démarre là-dessus. Donc là on y est, il y a tout un tas de planètes qui commencent à s'amasser en fait en Verseau comme pour annoncer cette année, et le Verseau est un signe très libre qui vient nous parler justement de ce besoin de liberté, ce besoin d'indépendance. C'est pour ça que je ris, parce que du coup c'est appuyé ici en fait. Le mât, il nous parle de ce désir de nous libérer. Et de nous libérer peut-être du poids sur nos corps, de notre fatigue, de cette lenteur. Donc il y a quelque chose qui pousse vraiment avec la force. Là, à l'heure actuelle, les tensions qu'on peut ressentir avec cette lune, elle vient nous dire ça, quoi. Il y a quelque chose qui a besoin... qui est comme bloqué ou ralenti, et qui aurait besoin d'aller beaucoup plus vite en fait aussi. Mais on en est comme empêché. Pas forcément... voilà, enfin, c'est physiquement peut-être, ou... Bon, là, on voit bien par rapport à l'actualité que de toute façon, oui, il y a des choses qui sont frustrantes en fait, qu'on attend des décisions, et là, il y a un certain ras-le-bol en fait aussi, je crois, et un besoin d'avancer et de comprendre les choses, de les éclairer et de se libérer de ce qui nous pèse. Là, il y a quand même quelque chose qui est pesant avec ces deux cartes. Et le mât, qui vient juste après, c'est vraiment ce besoin de faire éclater les choses, de partir sur de nouvelles bases, et de se libérer, quoi. De retrouver une certaine forme d'indépendance, de laisser place plus à l'instant présent, peut-être d'avoir un peu plus de légèreté et de joie aussi. De pouvoir saisir les opportunités. Comme les choses sont ralenties, on a ce besoin-là aussi. Et peut-être qu'en même temps, on se réancre un peu plus dans le présent.
Voilà, c'est ce besoin en tout cas de libération et qui est très présent avec l'énergie du Verseau. Donc je vous invite en tout cas d'aller regarder des vidéos sur le sujet. En fait, on parle beaucoup, les astrologues en parlent beaucoup en tout cas de cette année qui est quand même beaucoup autour du signe du Verseau. L'année dernière étant très... tous les amas, toutes les planètes étaient très ancrées dans le signe du Capricorne et là on passe vers le Verseau. Et c'est ce qui va faire les principaux aspects astrologiques de l'année en fait. On va revisiter à plusieurs reprises. Je crois que là, pour cette pleine lune, il y a justement des conjonctions et qui tentent à dire que voilà, il y a cette forme de frustration, il y a ce besoin avec Mars et Uranus qui sont en Taureau et qui forment des aspects un peu tendus avec toutes les planètes qui sont en Verseau. Bon, du coup, ce désir de liberté, il est un petit peu sous tension, quoi. Et il peut être gêné par ceux qui nous gouvernent, par des lois, par des choses qui nous empêchent, des contraintes. Et c'est présent. Mais en tout cas, c'est là. Et il y a ce besoin de libérer les choses. Avec le jugement à l'intérieur, je dirais qu'il y a comme une remontée en fait à la surface. Comme une résurrection de certains... comment dire ? Le jugement, c'est l'idée de renaissance en fait. Et ça peut être aussi des remontées. Donc tout ça mêlé à l'inattendu du mât, il y a quelque chose en fait, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir. Moi je le vois comme ça en fait. Le jugement, là, il y a comme un truc qui émerge. En général, le jugement, c'est plutôt relié, rattaché au passé aussi. Et ce qui est intéressant, parce que ça répond aussi à la Lune. La Lune, elle est aussi reliée au passé. Donc, il y a des choses qui vont refaire surface intérieurement. Il peut y avoir aussi comme un besoin, parce que... Comment dire ? Le jugement, c'est aussi une carte de réconciliation, des choses qu'on répare, qu'on retrouve. Ça peut être aussi comme une sorte d'appel. Et recevoir des nouvelles, comprendre des choses, ça peut être des compréhensions vu qu'il est placé à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment ce besoin-là. De comprendre, de laisser émerger et exprimer les choses qu'on a en nous et laisser place à l'inattendu. Bon, l'inattendu, on en a pas mal en ce moment. Mais laisser place à la joie aussi. Parce que le mât, il nous parle de ça. Il est dans cette dynamique-là, quoi. Il va vers la joie de vivre. Il y a une forme d'insouciance, en fait, du futur. Mais là, il y a vraiment cette chose qui pousse, en tout cas en perspective. Cette lune, elle vient l'appuyer davantage encore. C'est ce besoin d'avancer, de choisir une direction. Je pense qu'en fait, elle va faire émerger tout ça, en fait, la lune. Tout ce qu'on porte en nous, tout ce qu'on... Il va y avoir comme... Il peut y avoir... comment dire ? Comme une forme de renaissance. Peut-être qu'on va... comment dire ? Dépasser ces énergies lourdes de fatigue. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose comme ça, en fait, intérieurement, qu'on va pouvoir exprimer, ce qu'on a en nous, en fait,
nous ça parle de réconciliation, mais là, comme c'est à l'intérieur, c'est peut-être des parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être réconciliées ici, avec le jugement. Et du coup, oui, ça va être comme un appel, mais un appel qui pousse vers cette libération, en fait, dans nos vies. Donc ça va être très très présent. Mais vu comme ça, avec le jugement et le mal, j'ai vraiment euh, l'impression qu'il y a quand même, y compris avec ce que je vous ai dit précédemment sur le présent, que c'est un peu en résistance avec ce qui se passe à l'extérieur, ce besoin de se libérer. Et il y a comme un truc qui bloque quand même un peu, quoi. Euh, c'est intéressant parce que là, ça fait 22, 22 et 20, ça nous fait 42. Donc ça fait 6. Donc entre les deux cartes, on a 6, on a l'amoureux. Et donc oui, ça nous pousse encore aussi. Ça, j'avais pas vu cet aspect-là, mais c'est intéressant. Bon, moi, ce que je vois avec l'amoureux, c'est que ça nous pousse à des choix. Ce qui est intéressant, c'est que ça relie avec le chariot qui nous pousse à prendre une direction. Là, on a besoin de perspective. En fait, il y a un besoin d'ouverture avec le mât et le chariot aussi, quoi. C'est prendre un chemin, mais ouvrir tout ça, quoi. Là, il y a comme un truc qui est comprimé et qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Il y a comme... ouais, voilà, notre volonté, là, elle a besoin de se matérialiser, quoi. Enfin, comment dire? De se réaliser, en fait. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte en nous, nos projets, nos envies, ils ont besoin de reprendre vie, de s'incarner. Et là, tout est comme un peu sclérosé, quoi. Et donc, le mât nous pousse à cet élan pour retrouver cette puissance d'agir. Et donc l'amoureux et nous pousse aussi à faire nos choix. Donc on va être poussé vers ça. Il va y avoir comme un appel, un besoin de faire ce tri-là, en fait. En tout cas, de pousser les choses pour pouvoir aller vers cette avancée dont nous parle le chariot. Le chariot, il pousse à l'action, en fait. L'action, elle a été quand même beaucoup frustrée, beaucoup restreinte, et voilà, on a été limité. Et là, il y a quelque chose dans cette lune qui nous fait réaliser ça, notre besoin, en fait, d'action, que les choses redeviennent fécondes, notre envie de voyager, d'entreprendre des actions dans le monde, en fait, simplement, de retrouver une forme de dynamisme. Là, il n'y est pas le dynamisme. Et voilà, de retrouver, de retrouver une certaine aisance. Voilà. Et de pouvoir mener à bien nos entreprises, en fait, mais de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Là, c'est toujours quand même à pousser vers le choix du cœur. Parce que je parle de choix avec la carte de l'amoureux qu'il y a entre ces deux cartes, mais c'est le choix du cœur. Parce que l'amoureux, ça nous parle de cœur avant tout. C'est pas un choix très intellectuel, en fait. C'est pas un choix... c'est vraiment, ça reste dans le domaine émotionnel, et donc ça nous parle avant tout de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime aussi, véritablement, et de faire ce que l'on aime. Ça, c'est quand même assez présent. Donc voilà, il y a un besoin de retrouver du plaisir aussi avec l'amoureux, du plaisir, un idéal aussi. Et ouais, de retrouver la joie de vivre, c'est présent aussi, quoi. Mais là, voilà. Donc cette libération, elle va pousser vers ça. Donc c'est intéressant parce que c'est toujours dans cette tension verso. Alors là, c'est une lune lion verso. Et voilà, le verso, c'est vraiment
c'est vraiment ce qui va faire notre année en fait, là, à l'heure actuelle, en termes d'astrologie en tout cas. Et donc ça vient appuyer sur justement ces besoins de libération, ce besoin aussi de se connecter aux autres. Ça nous pousse à ouvrir les choses davantage. Là, on a été très, 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 très contracté, fermé avec cette année 2020. Et ça continue encore, là, on resubit ces choses-là. Mais on va vers un autre regard et vers une transformation. Et là, on a besoin d'avancer concrète dans l'action. Donc, on va vers cette perspective-là, en tout cas. Avec cette lune, en tout cas, elle vient réveiller ça et le révéler. Et on a besoin en fait d'être un peu plus de retrouver de l'insouciance. Le mât, ça parle de ça. Hein. Peut-être qu'il y a eu trop de rigueur et que là, la rigueur, elle a besoin d'éclater. Ce que je ressens aussi avec le jugement, c'est que là, je le ressens un peu comme un éclat en fait. Un truc qui a besoin de sortir, qui refait surface, mais qui a besoin de sortir. Et peut-être que si ça peut être un choc en fait, enfin, quelque chose, un truc, une annonce, des choses qu'on apprend, qui vient nous surprendre et qui vient faire émerger des choses du passé. Voilà. Des choses qu'on a déjà vécues. Du coup, voilà. Mais on a besoin de se libérer. Donc le mât, il est très très présent là, et le chariot, bah voilà, il nous pousse vers l'action, avec détermination en fait. Il nous pousse à choisir un chemin aussi. Donc là, ça va peut-être faire émerger ces choses-là. Quelle direction je dois prendre, vers où je vais, et amener vers des compréhensions et de faire aboutir nos désirs, nos choix du cœur. Et du coup, de simplement aller vers se laisser porter et aller vers plus d'ouverture et de découverte. Donc il y a ça en fait qui se joue là. Et donc je pense que ça vient réveiller pas mal de choses. Il y a quand même un truc en remous là dans le temps présent. Mais ça va être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont besoin de retrouver retrouver de la fluidité. Voilà. Et ben je pense que ça sera tout pour ce tirage. Je vois pas trop en fait l'utilité de remettre une carte par-dessus le chariot là. Mais en gros, elle va nous pousser vers l'action. Dans l'action, la carte du chariot. Et c'est intéressant parce que ça rejoint Mars-Uranus, là, le besoin, en fait. Mars, elle a été frustrée, là, en bélier pendant un bon moment, en fait, quand elle était en bélier. Parce que ça formait des carrés avec Saturne. Et là, ça reforme un carré, mais différent. Et qui pousse avec Uranus, là, dans cette conjonction Uranus-Mars, elle nous pousse à de l'action. Excusez-moi. Qui peut être un peu précipité et impulsif même. Donc c'est intéressant de voir le mât, le jugement, qui ressort dans le tirage. Voilà. Bon, bah j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vous parle, si ça vous a plu. Et comment vous vivez, vous, cette pleine lune. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vous ne serez pas trop remués par toute ces énergies qui sont quand même en dents de scie ces derniers temps, qui sont parfois difficiles et lourdes, mais que voilà, que vous allez trouver votre chemin. Dans ces zones de flou. Voilà. Donc je vous souhaite une belle pleine lune. Et à la prochaine vidéo. En ce moment, je fais plus des vidéos
autour des lunaisons parce que j'ai pas beaucoup de temps et que, effectivement, comme tout le monde, je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc, je fais de mon mieux, mais je continuerai en tout cas à faire les tirages autour des lunes. Je verrai pour les tirages des semaines. Donc, à très bientôt et je vous remercie.